Bon, tout est bleu autour de moi, il y a même une niche, un retour de cloison. Ensemble, on va découvrir comment j'en suis arrivé à ce résultat. Alors pour info, il y a toujours le jeu concours sur Instagram pour gagner le même kit d'étanchéité, le V730, c'est cette publication qui s'affiche et vous avez même le lien dans la description. Bon, on va s'attaquer à l'étanchéité, mais avant ça, j'ai plusieurs choses à faire, notamment le retour de cloison, structure métallique classique, panneau Vedi de chaque côté. Ce retour va me servir à supporter la porte de douche qui va faire 70 cm de large. Donc structure métallique, panneau Vedi, ensuite faïence. Sur ce pan de mur, j'ai la niche à insérer au milieu, mais en fonction de la hauteur, j'ai étalé le carrelage au sol, j'ai respecté les joints 2 mm dans mon cas, si vous c'est 3 mm, 4 mm, peu importe. Vous étalez la faïence au sol, vous respectez l'épaisseur du joint et en fonction, on mesure et on positionne la niche. Donc moi, je vais positionner la niche à une certaine hauteur en fonction de mon carrelage pour que ça tombe bien. Je vais découper le panneau Vedi et le placo et ensuite, j'encastre la niche. Je retrace tout autour et je découpe uniquement le panneau Vedi puisque ma niche fait la même épaisseur que le panneau Vedi que j'ai collé sur ce pan de mur. Donc le calpinage, c'est très important, ne mettez pas une niche ou un retour de cloison à n'importe quelle hauteur. Imaginons que le retour de cloison, je me dis bon, il va supporter la porte de douche, je le mets à 2 mètres, ensuite je monte la faïence et je m'aperçois que j'ai plus que 2 cm de faïence à coller. Ça ferait vraiment très moche. Donc on l'étale au sol et en fonction de la hauteur de la faïence, si j'arrive à 2,10 m, et ben je mets mon retour de cloison à 2,10 m et au moins je tombe dans des faïences pleines. Esthétiquement, c'est plus joli. Donc on commence par le retour de cloison, je vous filme en time-lapse, ça n'a rien d'extraordinaire, structure métallique, panneau Vedi, et ensuite je vous reprends pour la niche. Donc ce que je vous expliquais par rapport au retour de cloison, la faïence et la niche, c'est qu'il va falloir se baser également sur le point le plus bas. Le point le plus bas, c'est l'évacuation, j'ai 2 cm de pente, je pose la faïence au point le plus bas, ma faïence faisant 25 cm, au point le plus haut de la chape, ma faïence va faire 23 cm. Donc ça c'est important parce que si vous partez sur le point le plus haut de la chape, vous mettez votre faïence, forcément vous allez vous retrouver avec une chute de faïence d'environ 2 cm à coller en bas, c'est vraiment très moche. Donc on étale la faïence au sol, on place les croisillons pour respecter l'espacement des joints, dans mon cas 2 mm. Ça, c'est des croisillons de chez Raimondi, sont réversibles, 5 mm, 2 mm. Vous avez le lien dans la description. Ça existe également 1 mm et 3 mm. J'ai étalé la faïence, j'ai mis les croisillons, le mètre roulant. Imaginons que je veux y mettre mon retour de cloison à 1,80 m. Il faut que je découpe 3 cm dans une faïence. 3 cm, ça va faire moche. Je vais me retrouver avec un bandeau de 3 cm. Du coup, je vais monter jusqu'à 2 mètres. J'ai 2 cm à découper dans la faïence et je me retrouve avec une faïence quasi pleine, en haut ou en bas, peu importe. Esthétiquement, ce sera bien plus joli. On va faire pareil pour la niche. Je mesure le point le plus haut, le point le plus bas et on voit comment ça tombe par rapport à la faïence.
Le retour de cloison étant monté, je vais pouvoir m'attaquer à la niche. La niche va venir sur ce pan de mur, je l'ai centré par rapport au panneau, je me suis basé par rapport à la hauteur de la faïence, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour pas me retrouver avec un bandeau de 2 cm de faïence qui ferait vraiment très moche. Donc on calcule tout ça, on trace la niche, une fois que c'est bon, on va pouvoir découper et l'encastrer. Je vous montre la référence de la niche, j'ai découpé le carton, elle est ici. Elle ressemble à ça, vous la mettez à la verticale, à l'horizontale, peu importe. Ça existe en 10 mm d'épaisseur au niveau du panneau ou 12,5. Mon panneau faisant 12,5, j'ai pris la même épaisseur, comme ça je viens à fleur. Niveau encastrement, on a un encastrement d'un peu plus de 30 par 60 et au final, une fois que ce sera posé, ma niche fera 30 par 60 sur 70 mm de profondeur. Donc je vous remonte le carton une dernière fois, vous avez le lien dans la description, vous irez voir. La niche, voilà à quoi elle ressemble. On est toujours sur du panneau Vedi en XPS, mousse de polystyrène extrudée, le treillis en fibre de verre, la couche de mortier sur les deux faces. Et on a une niche qui est 100% étanche et ultra légère. Donc derrière, c'est la zone qui va être encastrée. En façade, 30 par 60, 70 mm de profondeur. Horizontale ou verticale, comme vous voulez. Donc là, dans un premier temps, on va découper le panneau Vedi et le placo, parce que derrière j'ai une plaque de plâtre. On encastre la niche, on trace tout autour et ensuite je découpe uniquement le panneau Vedi. Je me retrouve donc avec la plaque de plâtre. La niche va venir appuyer sur la plaque de plâtre, MS 610, donc la Vedi 610, la colle MS polymère. On colle, je récupère les fixations, rondelle vis et je visse directement la niche dans les doubles montants, puisque j'avais mis les doubles montants de chaque côté. Mais bon, dans un premier temps, on découpe.
Bon, le panneau Vedi et le placo sont découpés. Ensuite, j'ai redécoupé uniquement le panneau Vedi pour avoir un appui contre la plaque de plâtre. Alors, j'ai un peu galéré pour l'enlever dans le sens où j'avais tout collé à la Vedi 610. Ça tient très bien sur la plaque de plâtre. Ça a arraché un peu le papier. C'est pas très grave. On remet de la Vedi 610, on colle. Ensuite, les vis et les rondelles directement dans les doubles montants. Bon, pour la niche, c'est terminé, elle est encastrée, on l'a collée et vissée. J'ai rajouté de la Vedi 610 tout autour. Sur les rondelles, les vis, on laisse sécher tranquillement. Dans 1 heure, c'est sec. En attendant, on va s'occuper de l'étanchéité entre les panneaux Vedi, les coins, les angles, les raccords excentrés, le bloc d'évacuation Geberit. On a une natte d'étanchéité à déployer, à coller sur le panneau Vedi et également sur le bac à douche. Au niveau des raccords excentrés, on a les membranes Geberit qui sont vendues avec le bâti support. C'est adhésif, on enlève les films, on traverse le raccord excentré, on colle sur le panneau Vedi. Dès que c'est collé et que j'ai déployé la natte dans le bloc d'évacuation, je vais rajouter de la colle, donc la colle Vedi que je vais vous montrer tout autour de la membrane. Et je vais coller la natte d'étanchéité avec la colle Vedi. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. La colle Vedi, donc le kit d'étanchéité, c'est celui-ci. Vous avez le lien dans la description. Dedans, on retrouve les angles. Alors, j'en ai 2. Et dans ma douche, j'ai 1, 2, 3 angles. Je vais voir comment je me débrouille avec. La bande Vedi, vous avez 10 mètres de bande. Et là, je vous recommande vraiment de la découper avant de faire la colle. On mesure, on découpe. Vous pouvez les numéroter si vous voulez. On les met de côté. Et ensuite, on fait la colle. Si vous faites la colle en premier et qu'après vous dites, bon, maintenant la colle est prête. Alors combien il me faut de bandes? Une bande, 2 bandes, combien en longueur? Vous allez perdre un temps fou et pendant ce temps-là, la colle sèche. La colle que je vais vous montrer, c'est un bicomposant et ça sèche très vite. On va dire que vous avez jusqu'à 3/4 d'heure. Là, une zone comme ça, en 20-30 minutes, c'est fait. Et même en 30 minutes, vous allez voir que la colle commence à sécher, elle commence à tirer. Et après, c'est dur comme de la pierre. On va utiliser une patte de lapin, on va utiliser un pinceau. La patte de lapin, alors le manche, vous allez le récupérer, mais le rouleau en lui-même, c'est mort, c'est poubelle. Le pinceau, c'est poubelle. Le malaxeur, moi j'arrive à le récupérer, je m'embête pas à le gratter, je le mets dans le feu et ça se décolle très bien. Alors il est un peu brûlé certes, mais au moins j'arrive à le récupérer. Donc on prépare la bande et ensuite on fait la colle. Dès que la colle est prête, patte de lapin, pinceau, on colle, on maroufle. Et c'est tout, c'est terminé. Donc la colle, on a la partie liquide, donc c'est la résine, on va bien la mélanger. La poudre, ok, on mélange les deux, on va se servir du seau. Et dès que c'est prêt, je me répète, mais je préfère me répéter, on n'a pas de temps à perdre. On étale, on place les bandes, on maroufle bien. Et une fois que c'est fait, ça assure l'étanchéité entre les panneaux, les coins, les angles, la natte. Et on va en mettre, je vous l'ai dit, autour des membranes. Au niveau du bac à douche, j'ai un dilemme pour tout vous dire. C'est que je suis censé poser une natte d'étanchéité. C'est la même matière que la bande qu'on va utiliser. Donc c'est la Subliner Dry. Donc c'est la Vedi, c'est écrit ici, voilà. Donc Subliner Dry. Cette natte a fait 1 mètre par 5 mètres. Donc 5 mètres en longueur. En longueur, mon bac à douche fait 1,20 m. Je suis large. Mais en largeur, il fait plus d'1 mètre. Puisque l'ancien propriétaire, les nouveaux propriétaires voulaient gratter au maximum en largeur. Donc j'ai plus d'1 mètre. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. La première, je déroule
1,20 m, on va dire, je découpe 1,50 m, je remonte de chaque côté en longueur, mais en largeur, je suis trop court. Je triche soit avec la bande, soit en redécoupant dans la natte. Donc je triche comme ça. Deuxième solution, je fais la natte en 2 fois. Je commence au niveau du bloc d'évacuation et dans la partie du fond, je fais une partie plus grande pour recouvrir la natte qui est au niveau du bloc d'évacuation. Donc ça fait l'effet tuile. Donc ça c'est la deuxième solution. Troisième solution, je me passe de la natte d'étanchéité. Je m'en servirai pour un autre bac à douche qui fera 90 par 90. J'en ai un à poser, ça tombe très bien. Et je pose un sel au sol. Donc un système d'étanchéité liquide. J'en ai un de chez VPI, c'est l'occasion de le tester. Et là je ne suis pas embêté par la surface. Ça s'étale au rouleau et je peux même faire toute la salle de bain, toute la salle d'eau si j'en ai envie. Je peux même remonter sur les murs, je fais ce que je veux. Donc je vais me donner le temps de la réflexion, j'ai certaines choses à faire. Je vais réfléchir et si vous me voyez avec la natte, c'est que j'ai pris la décision de la faire en 2 fois ou en 1 fois, on verra. Et si vous me voyez avec le sel, et ben c'est que c'est le sel, c'est tout, c'est que j'avais pas d'autre solution, que j'ai jugé que c'était mieux de faire comme ça. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, on va commencer par les bandes VD, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai pris la décision de mettre le sel au niveau du bac. La natte d'étanchéité, je vais la coller avec le sel, et pareil pour les membranes, je remettrai du sel autour des membranes. Donc j'ai découpé les bandes VD, elles tiennent avec du scotch en attendant. L'astuce consiste à mettre un morceau de scotch, on déroule, on découpe, et au moins la bande elle tient en attendant. On fait pareil pour les autres. Au fur et à mesure que je vais avancer, j'enlève le morceau de scotch, la bande, je la mets à gauche ou à droite, peu importe. On met la colle, on replace la bande et on maroufle. On continue, comme ça il n'y a pas besoin de les repérer, de les mettre à côté, d'aller les chercher. Elles sont toutes à la bonne place. Alors le reproche que je peux faire à VD, c'est qu'il n'y a pas assez de bandes dans le rouleau. Il n'y a que 10 mètres, avec 10 mètres on fait 4-5 bandes. Quand on a une grande douche et pas mal de bandes à faire, un rouleau de 20 mètres serait le bienvenu. Donc j'ai découpé dans la natte d'étanchéité des bandes. Donc là on est à plat, ça va aller. L'angle est assez ouvert ici, ça va aller. Là on est à plat. Dans les angles, j'ai cet angle et celui qui est ici. Si je vois que la natte s'écrase mal, je vais mettre ce type de bande. Je l'ai déjà montré en vidéo. C'est une bande qui est très souple. C'est une sorte de caoutchouc, PVC, je sais pas trop, peu importe. Donc on viendra l'appliquer à la place de la natte dans les angles. Mais là à plat, c'est sûr que ça va aller. Donc on prépare la colle. On va commencer par celle-ci. On avance au fur et à mesure. J'ai également ici, je vous ai tout montré. Oui, là et ici. Donc on prépare la colle. Vous allez voir, rien de compliqué. On met la résine avec la poudre, on malaxe et ensuite avec la pâte de lapin et même un pinceau pour les angles. Bon, tout à l'heure, je vous disais que j'avais pas assez de bande, et bah du coup maintenant, j'ai pas assez de colle. C'est terminé, j'ai fini le pot.
Alors c'est de ma faute, il fallait que je prévoie 2 kits, dans le sens où là j'ai 10 bandes à poser. Tout à l'heure je vous disais qu'un kit on faisait 4-5 bandes, forcément la colle en conséquence. Donc si vous avez 10 bandes à faire, prévoyez 2 kits. Alors c'est pas la fin du monde, on va poser un système d'étanchéité liquide VPI au niveau du sol. Et ce kit il est fait aussi bien pour le sol que pour les murs. Donc on va terminer les 4 ou 5 bandes qui me restent à faire avec ce système d'étanchéité liquide. Les bandes sont autocollantes, on y reviendra. Alors je vais prendre la caméra, je vais vous filmer ce que j'ai fait au niveau des bandes. J'ai même passé l'éponge pour lisser, je vous le réexpliquerai. Et je vais faire une petite parenthèse sur ce que j'ai découpé, la natte, parce qu'à la base on a cette bande qui est vendue avec le kit, qui est super. Elle est résistante, vous ne pouvez pas la déchirer, elle s'applique très bien dans les angles, vous la mettez dans le sens que vous voulez, ça se maroufle parfaitement. Mais alors la natte d'étanchéité, c'est juste le top. Le fait qu'elle soit un peu plus rigide, elle s'étale parfaitement. Vous la marouflez, c'est impeccable. Donc je ne sais pas si chez V10 ils avaient prévu de sortir le même rouleau que la bande, mais version natte. Je trouve qu'à plat, c'est juste top. Alors par contre dans les angles, alors là je ne vais pas tester. Je pense que ça peut le faire, à voir. Mais à plat, c'est que du bonheur à poser. Donc voilà, je prends la caméra, je vous filme ce qu'on a fait. Et ensuite on laisse un peu sécher. Et on pose le système d'étanchéité liquide pour terminer les bandes. Et ensuite on fera le bac à douche. Bon, pour les bandes V10, voilà ce qui a été fait. On en a 2 sur ce pan de mur. On a fait la niche, en dessous, ici sur toute la hauteur. Il me reste à faire le reste des bandes avec le kit d'étanchéité liquide. J'ai repassé un coup de rouleau pour vous montrer la différence avec l'effet crépi du rouleau et le fait de passer l'éponge. Dès que ça commence à tirer, un coup d'éponge et ça lisse cet effet crépi. Parce que ce genre de choses, vous voyez là la petite crotte, c'est pas bon. Lors de la pose du carrelage, ça va nous gêner. Donc on passe un coup d'éponge, ça lisse le tout. Donc maintenant on va continuer le reste des bandes et ensuite on s'attaque au bac à douche. Bon, pour la suite des événements, on continue avec VPI, avec le kit d'étanchéité liquide, le V730. Étanchéité liquide sous carrelage intérieur, kit de 7 mètres carrés. Sol et murs intérieurs, neuf et rénovation. Idéal pour douche à l'italienne, ça tombe bien, on en fait une. Derrière, vous avez des informations. Vous faites pause. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Vous irez voir directement sur le site de VPI. Avec, on retrouve une notice qui est très détaillée. Il vous explique tout étape par étape. Un primaire. Alors, il fait 1 litre ce bidon. Avec, on peut faire jusqu'à 50 mètres carrés. Et c'est spécial plâtre. Donc là, j'ai une plaque de plâtre. Je vais en mettre parce que je vais remonter l'étanchéité sur le retour. Sur le panneau V10, je ne suis pas censé en mettre puisqu'il n'est pas poreux. J'ai une chape au sol. Je vais en mettre sur la chape et je vais quand même remonter sur le panneau V10, même si je vais le nettoyer, dans le sens où il peut toujours y avoir des traces de poussière. Donc au moins, avec le primaire, vous êtes tranquille. Par contre, il faut bien le remuer. Ensuite, les bandes. Donc ça, c'est de la bande adhésive, 10 mètres de bande. Il y a un film derrière, on l'enlève, ça colle tout seul, c'est l'avantage. On retrouve la même chose en carré. Vous voyez, derrière, c'est adhésif. Ok, vous en servez pour votre siphon de sol, pour le mitigeur, vous faites 2 trous dedans, on plaque, ensuite la résine tout autour. Et pour terminer, la résine V735, si je lis bien l'envers, pot de 7,5 kg. Donc ça, ils nous disent quoi idéal pour douche à l'italienne, sol et murs intérieurs, je vous l'ai dit, c'est prêt à l'emploi, délai de séchage entre 2 couches 2 heures, délai de séchage avant carrelage 12 heures et avant de faire les joints 24 heures. Vous savez tout, on passe l'aspirateur, on nettoie bien le primaire, les bandes et ensuite la résine.
Mais oui, mais je sais que ça sert à rien de passer du sel sur un panneau Vedi qui est déjà étanche et imputrescible. Ne me le dites pas dans les commentaires puisque je le sais. Mais moi, ça me détend de passer le rouleau et le pinceau. Vous me donnez de la peinture ou du produit d'étanchéité et je peux peindre toute la journée. Donc si vous connaissez un bon psy, vous me l'adressez, on trouve une solution ensemble. Sinon, on en reste là. Moi, ça me convient parfaitement comme ça. On laisse sécher 2 heures, on attaque la seconde couche. Je ne vais pas tout vous refilmer, c'est répétitif. Peut-être ce panneau et le sol. Et ensuite, je prends la caméra, je vous filme le tout. Je vous explique pour les raccords excentrés, la colonne de douche, il y a une modification. Donc ça se trouve les raccords ne sont plus les bons. Et pour la date d'étanchéité, il va falloir qu'elle se détende. Est-ce qu'elle est assez plissée sur elle-même? Et si elle se détend pas assez, un coup de fer à repasser et on va pouvoir la coller. Bon, pour la deuxième couche, c'est terminé. Alors, je ne vous ai pas tout filmé. C'est répétitif. Et ce que je voulais vous expliquer par rapport au raccord excentré, c'est qu'on change de modèle de colonne de douche. Donc, j'attends de la recevoir et en fonction, je verrai s'il faut les changer. Parce qu'en fonction des fabricants, les raccords excentrés peuvent être plus longs ou plus courts. Je remettrai des membranes tout autour, étanchéité, je vous le filmerai. Pour le bloc d'évacuation, je vais libérer la natte, qu'elle se déplisse, parce que là, elle est vraiment trop plissée. Je ne pourrais pas la coller. On attend qu'elle se déplisse et ensuite je la colle et je vous le filme.